Bonjour à tous, bienvenue à Dole, commune de Franche-Comté. Derrière moi se trouve l'Hôtel Dieu, un ancien établissement hospitalier du XVIIe siècle qui abrite aujourd'hui la médiathèque, les archives, mais également la bibliothèque patrimoniale. Et dans cette bibliothèque, dans la salle du trésor, se trouve un manuscrit exceptionnel que nous allons découvrir aujourd'hui ensemble. Alors, il s'agit d'un manuscrit du Coran, un manuscrit ancien. Pourquoi est-il conservé dans cette bibliothèque? Il faut remonter à la deuxième moitié du XIXe siècle pour comprendre l'histoire de sa provenance. À ce moment-là, donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Jules Godard, qui était originaire de Dole, avocat de formation, part à Paris, et de Paris, il a l'opportunité de partir en Égypte. En Égypte, il trouve un poste au ministère des Affaires étrangères, puis il en devient secrétaire général, et c'était quelqu'un de très estimé et très talentueux. Il devient proche du Khedive et il se fait nommer Pacha par le Khedive. Et il est resté plus de 20 ans en Égypte, et c'est à ce moment-là qu'il acquiert un manuscrit du Coran qu'il envoie en cadeau à la ville de Dole en 1876. Les conditions dans lesquelles Godard Pacha a acquis ce manuscrit sont inconnues. Les manuscrits du Coran contiennent la parole sacrée pour les musulmans. Ils ne sont pas offerts aux occidentaux, mais certainement retirés des mosquées, des mausolées et des madrasas qui tombaient en ruine, puis vendus à des marchands. Le manuscrit coranique envoyé par Godard Pacha n'est pas daté, mais d'après ses caractéristiques matérielles, il a été réalisé sous la dynastie des Mamelouks d'Égypte, probablement aux alentours du XVe siècle. Le manuscrit n'est pas complet. Seuls 162 feuillets arrivèrent à Dole, dans un coffre en bois, et sont aujourd'hui conservés dans 2 cartons. Le manuscrit d'origine a donc perdu sa reliure et environ la moitié de ses feuillets, et plus particulièrement les pages initiales et finales, celles qui étaient richement enluminées, et celles où l'on aurait pu trouver le nom du sultan mamelouk et l'institution à laquelle ce manuscrit avait été destiné. Mais il se distingue par ses dimensions monumentales. Les feuillets mesurent près d'1 mètre de haut, par 68 cm de large. Le manuscrit de Dole n'est pas un cas isolé. Les sultans et princes mamelouks appréciaient particulièrement ces volumes gigantesques qui étaient destinés essentiellement à des institutions religieuses, mosquées, mausolées ou écoles coraniques, et ce fut certainement le cas de notre manuscrit. À plusieurs reprises, on trouve en effet le terme waqf, bien de main morte, sur le haut des feuillets. S'il s'agit certainement du plus grand manuscrit coranique conservé en France, il existe d'autres volumes de même acabit, voire plus grands, dans les collections des bibliothèques et musées du monde. Mais c'est vraiment un bifeuillet, parce qu'à l'extérieur, on a bien vu que c'était le même papier. Mais ça a été Comme le manuscrit est constitué en cahiers de plusieurs feuillets pliés en 2, il faut imaginer qu'avant d'être utilisé, le papier avait été réalisé dans des formes d'environ 1,40 m par 1 mètre. L'analyse de la structure interne du papier, fabriqué à partir de fibres de tissu, pourrait permettre d'identifier un atelier de production, actif à un certain endroit et à une certaine période. Il s'agit également d'un marqueur identitaire, qui pourrait servir pour retrouver éventuellement d'autres feuillets ayant appartenu à ce même manuscrit. 10, ensuite, là, je suis à 8,5. Ici, il y en a une par contre. Oui, et puis ici. Ici, oui. Ouais, on la voit bien. À la lumière rasante, on voit encore l'empreinte laissée par la mistara, la planche à régler qui permettait d'appliquer mécaniquement un schéma de réglure identique sur l'ensemble des pages. Le texte est copié dans le style appelé muhaqqaq.
Il s'agit d'une calligraphie de grande dimension avec des tracés verticaux élancés, des terminaisons inférieures allongées qui passent sous le corps des lettres suivantes. Beaucoup de manuscrits mamelouks emploient cette écriture à partir de la seconde moitié du XIVe siècle. Notre manuscrit présente une petite originalité par rapport aux autres. Il utilise une encre de couleur rouge pour copier la basmala, la formule introductive des sourates. La couleur rouge employée pour copier la basmala pourrait donc servir de marqueur supplémentaire dans notre quête des autres feuillets de cet exemplaire. Ce manuscrit soulève des questions. Qui est le sultan mamelouk à l'origine de sa production? À quelle institution a-t-il été destiné? Pour y répondre, il faut peut-être partir à la recherche des autres feuillets de ce manuscrit. Godard Pacha n'a peut-être pas pu acquérir l'ensemble du volume, ou peut-être que des feuillets en ont été séparés lorsque le manuscrit est convoyé entre Le Caire et Dole. On dit aussi que Godard Pacha en avait conservé une partie qu'il vendit par la suite. Si ces feuillets existent bel et bien quelque part, peut-être que l'on retrouvera le nom du sultan et l'endroit où ce manuscrit monumental avait été déposé. Voilà pour la petite histoire de ce manuscrit coranique de Dole, dont on peut admirer ici la boîte, réalisée en 1983 à Marrakech, à la demande de la comtesse de Maranche. Et à ses côtés se trouve le buste de Godard Pacha.